Bon, bonsoir. Ça nous fait plaisir de savoir que vous nous accompagnez pendant ce voyage et que vous nous posez toutes ces questions qu'on a reçues. Alors on va essayer d'y répondre en les regroupant un petit peu pour permettre de satisfaire votre légitime curiosité. Alors, nous sommes en ce moment au Portugal. Vous devez savoir où c'est le Portugal. Nous sommes précisément à Viana de Castelo, qui est à peine une centaine de kilomètres au nord de Porto, dans le nord du Portugal. Et c'est une très jolie petite ville. Et pour répondre à votre question, depuis que nous sommes partis de Bretagne, nous sommes partis depuis Saint-Malo, puis Trébeurdin, qui ont été nos deux grandes escales en Bretagne, la dernière ayant été l'île de Saint. L'île de Saint, c'est tout à fait à la pointe de la Bretagne, devant la pointe du Raz. Et puis ensuite, nous avons traversé ce qu'on appelle le golfe de Gascogne, c'est-à-dire tout ce golfe qui va de la pointe de la Bretagne jusqu'à la frontière espagnole et qui se poursuit avec l'Espagne qui va très loin vers l'ouest, jusqu'à un endroit dont vous avez peut-être entendu parler, qui est Saint-Jacques-de-Compostelle et le cap Finistère. Alors Finistère, ça veut dire la fin de la Terre. C'est l'endroit où la Terre s'arrête et où il y a tout l'océan Atlantique jusqu'en Amérique. Nous avons traversé l'île de Gascogne. Nous avons mis à peu près un peu plus de 2 jours pour traverser le golfe de Gascogne. On vous expliquera comment on vivait à ce moment-là. Puis ensuite, nous descendons progressivement et tranquillement le long de la côte espagnole. Pour répondre à la question combien est-ce qu'on a fait de kilomètres, eh bien depuis le départ, on doit avoir fait à peu près 1200 kilomètres. Mais peut-être, savez-vous qu'en mer, on ne mesure pas les distances en kilomètres, mais on les mesure en milles, ce qu'on appelle un mille marin. Alors un mille marin, c'est un petit peu moins de 2 kilomètres. Mais on va faire simple, on va dire que nous avons fait 1200 kilomètres, c'est-à-dire 600 000 marins. Je pense que c'est à peu près vrai, on doit être peut-être à 650, mais ça va être quelque chose comme ça. Voilà pour les distances, voilà pour les lieux, voilà pour les pays. Alors les prochains pays que nous allons, donc on a vu la France, l'Espagne, le Portugal. À Madère, les îles de Madère, ça appartient au Portugal, donc nous serons toujours au Portugal. Ensuite, nous irons de nouveau en Espagne, puisque les îles Canaries appartiennent à l'Espagne. Et puis ensuite, nous descendrons dans un pays indépendant qui s'appelle le Cap-Vert, les îles du Cap-Vert. Et le Cap-Vert, c'est en face. Ce sont des îles qui sont en face de Dakar au Sénégal. Donc tout le long de la descente, nous longerons, mais très loin quand même, les côtes du Maroc, puis ce qu'on appelait autrefois le Sahara espagnol, mais maintenant ça appartient en principe au Maroc, mais c'est pas encore très clair. Et puis ensuite il y a la Mauritanie et ensuite le Sénégal. Là, il faut que votre prof de géo vous fasse un petit cours de géographie pour que vous arriviez à visualiser tout ça. Voilà. Alors vous avez ensuite plein de questions sur notre vie à bord. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est de vous montrer l'intérieur du bateau et de vous montrer comment on vit à l'intérieur du bateau. Mais néanmoins, il y a une autre question à laquelle je voudrais répondre, c'est celle de savoir si on avance le jour et la nuit. Alors la réponse c'est, quand on est au large, on avance jour et nuit. Bien entendu, quand on est dans des ports, eh bien, on dort dans un port tranquillement la nuit. Mais quand on est en large, on avance jour et nuit. Et pour avancer jour et nuit, il faut évidemment qu'il y ait quelqu'un qui surveille le bateau. Et surveiller le bateau la nuit, le jour d'ailleurs, être chargé de surveiller le bateau, ça s'appelle prendre son quart. Pourquoi le mot quart? Parce qu'autrefois, c'était le quart du temps. Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait comme ça, mais disons que nous prenons nos quarts jour et nuit, et comme ça, nous assurons la sécurité du bateau jour et nuit. Je vous rassure, on ne passe pas tout notre temps à la barre. Au contraire, nous passons beaucoup de temps quand nous sommes au large avec un pilote automatique que nous avons qui conduit le bateau dans la direction que nous lui avons dite. Mais néanmoins, il faut surveiller les voiles, on est bien dans la bonne direction, donc il faut quand même être prudent, puis aussi surveiller qu'on ne rentre pas dans le bateau. Alors pour ça, on a un appareil qui s'appelle l'AIS, mais ça on expliquera pour ceux qui aiment la technique, ce que c'est que l'AIS qui empêche d'entrer en collision dans les autres bateaux. On va peut-être faire la visite alors du coup de l'intérieur du bateau. A tout de suite. Alors voilà, comme promis, la visite de l'intérieur du bateau. Donc on va commencer par rentrer dans ce qu'on appelle le cockpit intérieur. Donc on a des banquettes où on peut se tenir.
et une deuxième barre, ça on vous l'avait déjà un petit peu montré. On a fait un mini potager pour avoir quelques herbes aromatiques pour la cuisine. Et on peut manger, puisqu'on a une table qui se déplie comme ça, et sur laquelle on peut donc déjeuner. Là, il y a quelques instruments de navigation. On vous montrera ça aussi un autre jour. Et puis, on descend par un petit escalier. Et on arrive dans ce qu'on pourrait appeler notre salle à manger. Ce qu'on appelle en fait le carré. Je ne sais pas très bien pourquoi on appelle ça un carré. Petite question qu'on vous pose. Essayez de trouver pourquoi on appelle ça un carré. Voilà, donc il y a toute une banquette. Encore une table, donc comme ça on peut manger à l'intérieur quand il fait mauvais. Puis là on a même une bibliothèque qu'on a installée pour pouvoir bouquiner pendant qu'on navigue. On a des coffres de rangement, nos gilets de sauvetage qui sont bien en évidence pour qu'on puisse les mettre quand il y a besoin d'être en sécurité. Le capitaine qui est à la table à cartes. Bonjour. Alors, ça s'appelle une table à cartes parce qu'avant, on utilisait des cartes. Et maintenant, c'est des ordinateurs. Donc, voilà, vous voyez qu'il y a 2 ordinateurs. Je vous expliquerai aussi à quoi ils servent plus tard. Voilà, ça permet de faire la navigation, de vérifier que tout va bien, qu'on va dans la bonne direction, de prendre la météo, etc., etc. Alors là, je vais vers l'avant du bateau et j'arrive dans la première cabine où là, on peut dormir. Voilà, et il y a un bel oreiller. De l'autre côté de la cabine, il y a l'atelier pour faire le bricolage avec tous les outils de Bruno en dessous. Je ne sais pas si je peux ouvrir la porte. Oula. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais enfin il y a plein d'outils, plein de boîtes qu'on a faites. Je continue vers l'avant. Là nous avons la première salle de bain avec, vous voyez, les toilettes. Donc on peut aller aux toilettes quand on est sur le bateau. Il y a un petit lavabo. La pharmacie du bord qui est bien rangée. C'est très important d'avoir tout ce qu'il faut. Et alors là, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est une cabine de douche. Pas très facile à filmer. Enfin, c'est comme une cabine de douche, vous voyez. Hop. Et en haut, on a le vasistas qui donne vers l'extérieur du bateau pour aérer. Voilà, je reviens en arrière. Hop, hop. Voilà le capitaine qui est en train de travailler. Là, c'est la cuisine avec les feux pour faire la cuisine. En dessous, on a même un four. Là, on a 2 bacs pour faire la vaisselle. Vous voyez, il y a même de la vaisselle sale. On a un frigidaire qui est là, qui est très froid et qui permet de conserver plein d'aliments. Et puis sur le bord de la cuisine, il y a des placards dans lesquels on a rangé toutes nos provisions. Alors c'est les apéros en bas, là c'est plutôt l'épicerie, là c'est plutôt les fruits, les petits gâteaux, là c'est tout ce qui est moutarde, sel, vinaigre, là c'est le petit-déj, et là c'est le café et le thé. Et à l'étage d'en dessous, il y a plein de placards avec des verres. Ça coulisse et c'est bien fermé. Là on a des bols, des assiettes, des tas de boîtes parce qu'il y a toujours plein de choses à ranger. Et donc si je continue la visite vers l'arrière, il y a un deuxième frigidaire. On ouvre, hop, voilà, comme ça c'est un petit frigidaire. Vous voyez à quoi ça ressemble. Là c'est le tableau électrique pour vérifier que tout est bien connecté, que tout fonctionne. Et on arrive dans la cabine que l'on occupe nous. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez grand. Avec un placard pour ranger nos affaires. Encore des petits bouquins. Le chausson, très important. Là, il y a une penderie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a nos affaires aussi.
Voilà, les petits hublots pour aérer, là on est du coup à l'arrière du bateau. Et de nouveau une salle de bain avec des WC, un lavabo et je sais pas, une lumière. Ah, ça c'est la pompe de la douche qui s'est mise en route pour évacuer l'eau. Encore une petite douche. Voilà, vous voyez, et puis on a là ça permet que l'eau s'évacue. Et de mettre toutes nos affaires dans les petits placards. Tout doit être très bien rangé, sinon tout s'envole quand on... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi la salle des machines, avec des gros moteurs, ça Bruno vous expliquera. Donc ça c'est le moteur du bateau, le truc rond, noir et gris. Et le gros truc rouge, c'est le générateur qui nous permet de faire du courant quand on n'en a plus avec nos batteries ou avec les panneaux solaires. Et puis là, on range le truc noir, c'est le vélo électrique. On range l'aspirateur, enfin on range un certain nombre de choses. Voilà, je crois que je vous ai fait faire une visite à peu près complète. J'espère qu'on a répondu du coup à pas mal de vos questions. Et puis, écoutez, on répondra par écrit à toutes les autres questions si vous avez encore des choses à nous demander. À bientôt. Bon, alors, vous nous avez posé plein de questions, on va essayer de répondre aux questions de chacun. Il y a Margot qui nous demande si on a des animaux dans le bateau. Non, nous n'avons pas d'animaux dans le bateau. On a par contre rencontré déjà un certain nombre d'autres gens qui naviguent comme nous. Et puis aussi, quand on est dans les endroits où on visite, ma foi, on rencontre des gens. Alors, c'est pas encore, on n'a pas encore rencontré beaucoup de gens, mais je pense que ça va venir parce qu'il y a plein de gens intéressants à rencontrer. Une question de Jean-Chris, si le bateau est détruit, comment on fait? Eh bien, c'est une bonne question. Nous avons, on te le montrera sur une autre vidéo, un radeau de sauvetage. C'est-à-dire que le bateau peut couler, mais on met le radeau de sauvetage à l'eau et on envoie bien entendu ce qu'on appelle un SOS. Et comme ça, on est situé et on peut être récupéré par un autre bateau sur le radeau de sauvetage. Les langues de tous les pays, écoutez, on se débrouille. Vous savez comme moi que l'anglais c'est très important, parce que dans tous les pays, avec la langue anglaise, on arrive à peu près à communiquer. Et puis par ailleurs, quand on veut communiquer, je suis persuadé qu'on y arrive en se débrouillant. Voilà. Et moi j'essaye d'apprendre l'espagnol. Et toi tu essayes d'apprendre l'espagnol, et puis moi je parle correctement anglais, et je baragouine un petit peu de portugais. Alors avec tout ça, on va y arriver. Est-ce qu'on pêche? Alors oui, on aimerait bien pêcher, mais jusqu'à présent, on n'a pratiquement pas pêché, on n'a pratiquement rien pris. Mais là, on vous enverra des photos dès qu'on réussit à prendre quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on fait ce tour du monde? Ah, ça c'est une bonne question. Première question, vous en avez parlé, c'est parce qu'on en a envie. Mais c'est aussi parce que, vous savez, c'est comme les gens qui grimpent sur les montagnes. Ça ne sert à rien de grimper sur les montagnes. Et pourtant, les gens aiment le faire. Parce que quand on fait des efforts comme ça, quand on fait des semaines et des situations un petit peu parfois difficiles, eh ben ça apprend peut-être aussi à ce qu'on appelle se surpasser. Et on a besoin ou plus exactement se stimuler. Je crois que le mot est meilleur. Voilà. Ça, c'était une question de Constance. Il y a Florent qui nous demande si on arrive de tomber, de perdre l'équilibre. Alors oui, sur un bateau, il faut bien se tenir parce que ça bouge un bateau. Et quand là tout de suite on vous parle, on est au port, ça bouge pas. Mais quand ça bouge, il faut bien se tenir pour pas tomber. Et c'est pour ça que quand on va sur le pont, quand ça bouge pas mal, on met un gilet de sauvetage et on s'attache. Comme ça, on ne risque pas de tomber à l'eau. Et si on tombe à l'eau, on ne risque pas de couler. Et d'ailleurs, vous n'avez peut-être pas vu pendant la visite, mais partout dans le bateau, il y a des poignées. Comme ça, je vous en montre. Là, pour monter à l'escalier, là-haut. D'ailleurs, on a accroché du saucisson, vous pouvez remarquer au passage. Partout, il y a des poignées. Et comme ça, ça permet de se tenir quand le bateau bouge. Voilà. Est-ce qu'on dort bien? Alors ça, c'est amusant, parce que quand le bateau bouge, au début, on se dit « oulala, est-ce que je vais dormir ?» Et finalement, on dort très bien. Vous savez, c'est comme quand vous étiez petit et que votre maman vous berçait pour vous endormir. Le bateau, c'est un peu comme ça, peut-être. Voilà. Est-ce que c'est difficile de faire le tour du monde? Je vais vous dire, on ne sait pas encore. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de grosses difficultés. Ça, c'était une question de Johan. Mais, puis il y a Deven sur la pêche également. Mais
Pour l'instant, on ne sait pas encore, mais on vous le dira. Il y a Maëva qui se demande comment on fait les courses. Ben, c'est simple. Quand on est dans les ports, on va dans les supermarchés, ou on va dans les petites boutiques, ou on va dans les gens qui vendent des choses, et puis on achète de ce dont on a besoin. Et les frigos et toute la nourriture qui ne se périme pas est largement assez pour qu'on tienne longtemps, sans problème. Mehdi se demandait comment on se lavait, on allait aux toilettes, je crois que tu as vu Mehdi avec les photos. Gabriel nous demande comment est-ce qu'on fait pour communiquer au large. Ah, ça c'est une question. Alors au large, on n'a pas son téléphone portable. Voilà. On a ce qu'on appelle un téléphone satellite qui nous donne la possibilité de téléphoner et la possibilité de recevoir des tout petits mails. Pourquoi des tout petits mails? Parce qu'il y a très peu de débit, très peu de réseau. Et puis le téléphone satellite, si on s'en sert trop, ça coûte très cher. Alors pour que ça coûte pas trop cher, eh bien on a juste ce qu'on pourrait appeler un téléphone de sécurité pour pouvoir téléphoner et pour pouvoir recevoir surtout la météo. Le plus important, c'est la météo. Voilà, le bateau il avance principalement à la voile, mais bien sûr le moteur permet de le faire avancer. Je vous ai montré le moteur dans la salle des moteurs tout à l'heure. C'est une question de Gabriel. Je crois qu'il y a Gabriel qui a posé la question, mais je pense oui, nous essaierons de venir vous rencontrer quand on va revenir à Paris à la fin du mois de décembre. Ah, j'espère que ce ne sera pas encore les vacances, mais je crois que ce sera avant. On essaiera de venir vous rencontrer pour pouvoir parler avec vous en direct. Ça nous ferait super plaisir de vous voir. Voilà. Il y avait Siana qui nous a demandé les pays, je crois qu'on a répondu. Émilie qui nous parlait de la douche. Djibril qui se demandait si tout va bien. Eh bien oui, Djibril, tout va bien en ce moment, hein, à bord. Il y avait Sefdin qui nous demande si on a déjà subi une tempête. Non, pas encore. On a eu un peu de gros temps, mais pas une vraie tempête. Alors cela dit, il y a une fois, il y a 2 jours de ça, on a essayé d'avancer, on est sorti. Puis au bout de 3 heures et demie, on s'est dit on n'avance pas assez vite contre le vent, contre la mer, contre le courant. C'est trop inconfortable, on a tout le temps. Et en plus il pleuvait. Voilà. Alors pour vous donner une idée, on a avancé pendant 3 heures, presque 4 heures, entre 3h30 et 4 heures, et on est retourné au port de départ, poussé par le vent et le courant, en 1h15. Donc ça vous donne un petit peu l'importance de bien choisir le moment et les traversées, les chemins qu'on prend pour être plutôt poussé par le vent que de devoir aller contre le vent. Est-ce qu'on a eu, Salem, des problèmes techniques? Alors sur un bateau, il y a en permanence des petits problèmes techniques. On dit qu'il y en a un par jour, mais on n'a pas eu de gros problèmes techniques. Donc il faut être très bricoleur et réparer au fur et à mesure des petits problèmes qui se posent. Mais je te rassure, il n'y a rien eu de ça. Le Enzo nous demande si on se déplace avec une voile. Oui, le bateau avance, bien entendu, principalement avec... Alors on a plusieurs voiles, mais ça je crois qu'on vous le montre. On vous enverra une petite vidéo du bateau qui avance sous voile. Dina, la pluie n'est pas un problème sur un bateau. Bah, on se protège, on est protégé, et le bateau marche très bien sur la pluie. Voilà. On a vu quelques dauphins, mais on n'en a pas encore vu beaucoup, et on a vu également 2 thons. Mais pour le moment, on n'a pas vu encore beaucoup d'animaux marins. Et on n'a pas eu le temps de les filmer parce qu'ils ont été trop rapides à disparaître. Alors, quel pays aimeriez-vous traverser? On reparlera avec vous de notre itinéraire en général, et nous n'avons pas encore traversé l'océan, mais ce sera l'océan Atlantique qu'on va traverser en premier. Voilà. Il y a Célia qui se demandait si on s'arrêtait la nuit, je crois qu'on a répondu. Et il y a Maël qui se demandait également quand on dort, quelqu'un surveille-t-il? Eh bien oui, il y en a un qui peut dormir profondément, et il y en a un autre de nous deux qui, disons, dort d'une oreille, surveille un petit peu ce qui se passe et s'assure qu'il n'y a pas de problème. Et surtout qui dort là-haut sur une banquette. Sur une banquette. Voilà, que je vous ai montré tout à l'heure. Alors il y a Béatrice qui se demande qu'en cas de tempête, quel est le protocole? En cas de tempête, il y a plusieurs manières de se protéger contre la tempête. Et ça, on vous expliquera. Voilà. Et puis, Thaïs qui se demande où on veut aller le plus. Thaïs, on a envie d'aller dans... Et Rose également, qui se demande les pays. On a tellement envie d'aller dans plein d'endroits je crois qu'on va découvrir tous les endroits qu'on découvre au fur et à mesure. Voilà pour répondre à vos questions. À la prochaine.